Tiens, question de Laurenard. Dernièrement, j'ai appris que quand tu mets des stop loss et take profit sur tes graphes sur les plateformes de trading, les brokers revendent tes données à des algos. Quelqu'un Oui. sait quelque chose dessus? Oui. Oui, bah oui. On en parle Eh depuis oui, des années. En fait, l'affaire de Bybit, on a fait tout un live avec Théo où on vous montrait des évidences là-dessus. Quand il y a eu le hack de chez Bybit pour les 1,5 milliard en Ether, d'accord? Je sais plus, c'était 500 000, 400 000, 500 000 Ether, je sais plus. Ils ont profité et ils ont utilisé, et il n'y a pas que Bybit, hein, d'accord? Ça a été en lien avec Binance, ça a été en lien avec toutes les plateformes d'échange centralisées qui sont tous plus familles les unes par rapport aux autres, qui connaissent exactement les endroits spécifiques où il y a les stop loss de chaque personne, les take profit, et leur objectif pour eux, c'est d'aller les chercher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les fonds des utilisateurs, ils ont dumpé les actifs des utilisateurs qui sont détenus sur les plateformes d'échange qui normalement ne leur appartiennent pas, mais au final, c'est eux qui ont la clé privée, d'accord? Pour aller chercher tous les stop loss, les take profit, pour aller pouvoir racheter en fait leurs actifs beaucoup moins cher. Donc, ils ont liquidé leurs propres utilisateurs, tous ceux qui étaient aussi sur des effets de levier. Parce que là, si tu es en spot, on va dire que tu es un peu moins liquidable facilement que quelqu'un qui va avoir sur des effets de levier. Mais quelqu'un qui s'amuse à faire des effets de levier, ils les connaissent, hein, tous ces Ces ordres, mais ils les ont. C'est eux qui ont le carnet d'ordre, en fait. et ils vont les Ils n'ont même chercher. pas besoin de vous le demander. C'est l'argent gratuit. C'est-à-dire, t'imagines, toi, tu peux prendre, imagine, tu as une plateforme, t'es une plateforme d'échange, tu as des milliards d'actifs sous gestion, et tu sais que si tu fais descendre le prix à un certain niveau, tu vas récupérer 500 millions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les actifs des utilisateurs, ils vendent, ils vont récupérer les trucs, et après, ça remonte au même niveau. Et en attendant, ils ont fait 500 millions. Avec même pas leur pognon. Hein. Et ils ont liquidé leurs utilisateurs. Comment sont devenus aussi riches les plateformes d'échange centralisées? Il y en a qui vont me dire parce qu'ils ont créé de la plus-value, parce qu'ils font de l'onboarding. Non, non. Entre les frais, parce qu'ils ont pris ceux tellement qui d'argent aux récupèrent en traders. listant. Et oui, ils ont pris tellement d'argent aux traders et aux particuliers qui sont devenus super riches. Mais ce pognon, il est venu se parquer quelque part. Je veux dire, ils ne sont pas devenus riches comme ça du jour au lendemain. S'ils sont devenus aussi riches, c'est parce qu'ils ont pris énormément d'argent aux traders. Voilà, aux traders et puis aux particuliers globalement. Et pareil, hein, Donc, pour ceux qui font du copy trading, toutes les plateformes où vous avez des portfolios qui sont virtuels et autres, ils revendent vos données. Hein. S'ils ne peuvent pas récupérer votre pognon, ils vont revendre vos données. Le modèle économique, il est derrière. Hein. Ils ont plusieurs sources d'entrée. La première, si on prend une plateforme comme Binance, la première, on se dit OK, c'est les frais de trading. La deuxième, c'est le listage des projets, parce que ça coûte assez cher de faire lister un projet sur Binance. Ensuite, il y a tous les délits d'initiés hein, qui sont derrière. Ça, je pense qu'il n'y a plus besoin de vous les lister. Et après, il y a ces situations-là où des fois, il y a besoin de faire un peu de cash rapidement et on va faire de la manipulation de cours avec les fonds d'utilisateurs. C'est fait. Et ça, c'est pas que pour eux. Je parle pas dans le cas spécifique de Binance. Toutes les plateformes centralisées font ça. Après, à échelle plus ou moins importante, hein, il y a du wash trading, il y a des trucs. Ça a déjà été prouvé des centaines et des centaines de fois. Hein. Ouais, c'est pas nouveau. Hein. Voilà. Aurora qui dit tous les youtubeurs font des prédictions quand on est boule. Alors nous, on n'en fait pas. On n'a jamais aimé les prédictions. Parce que déjà, on est mauvais en prédictions. Faut le dire. Hein. C'est-à-dire que c'est de la Madame Irma. Hein. Les prédictions, on n'en sait rien. D'accord hein. Tu peux t'amuser à tracer des extensions de Fibo. Tu peux t'amuser à tracer tout un tas de trucs. Globalement, t'en sais rien. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, pour répondre à la question d'Aurora, tous les youtubeurs font des prédictions quand on est en boule. Maintenant qu'on est en bear, alors on n'est pas en bear avéré. D'accord on est pour l'instant, en tout cas, en correction. Et on a incertitude entre les deux. Quel est votre scénario sur cette année? Sans répondre, ça dépend de la macro. Alors, pour le coup, ça dépend de la macro. Je suis désolé. Hein. Mais pour le coup, ça dépend de la macro. D'accord. Après, si on te doit donner différents scénarios, moi, pour l'instant, tant qu'on n'est pas venu casser des niveaux clés sur la partie Bitcoin et qu'on n'est pas en dessous du précédent plus haut et tout, je reste encore optimiste. Et je ne vois pas un cycle sans qu'il y ait des rotations de capitaux, qu'on reste sur une dominance toujours aussi importante sur la partie Bitcoin et qu'on n'ait pas du tout d'alt-season. Parce que ceux qui te disent on a déjà eu une alt-season, bullshit. Moi, je considère qu'on n'a pas encore eu d'alt-season. Je veux dire, la dominance a toujours été super élevée. Tu n'as pas eu d'alt-season tant que la dominance est toujours super importante. Tu as des mini-rallyes, tu as des mini-alt-season, tu as des moments des capitaux qui vont aller d'une blockchain à une autre, machin. Et la alt-season en tant que telle, il y a quand même des termes et des éléments factuels à suivre par rapport à ça. Et pour l'instant, on ne les a pas eus. Donc, on verra. On verra ce qui va se passer. Moi, je reste encore optimiste. Je reste encore optimiste à l'heure actuelle, mais c'est ma vision. Évidemment, je peux me tromper. Et c'est ça un peu le problème aussi de partager ses thèses à l'oral
et puis de partager aussi ce que tu peux penser en fonction des différents scénarios, c'est que tu auras toujours des gens qui, eux, vont pas avoir la présence d'esprit, ni même les compétences, et ni même l'aptitude, ni même les coronesses de présenter leur propre stratégie d'investissement ou de présenter leur thèse d'investissement, et qui vont attendre, tu sais, tapis dans l'ombre, qui vont attendre comme ça, et qu'au moment où ils vont se rendre compte que ton scénario que tu présentais, il va aller dans une direction opposée parce que ça reste totalement possible. Ils vont te dire ah tu vois t'as eu tort, tu dis de la merde, tu scams tes utilisateurs, tu scams. Et ces mecs-là, ils continuent de te suivre. Ils continuent de te suivre. Ça fait depuis que tu crées la chaîne, les mecs considèrent qu'à chaque live tu dis que de la merde, mais ils sont toujours là en train de te regarder. Et c'est ça un peu le souci en fait. Et c'est pour ça que je respecte énormément les gens qui présentent leur thèse d'investissement et qui ont des éléments des fois qui vont peut-être aller en dehors de peut-être le scénario que toi, tu pourrais avoir en tête, parce que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Et moi, je respecte vraiment tous ceux qui ont un scénario, ou qui en ont plusieurs, qui ont des niveaux d'invalidation et qui se disent, OK, aujourd'hui, il peut se passer ça, machin, il peut se passer autre chose, et qui ont la présence d'esprit de le présenter. C'est ça. Parce que le nombre de personnes qui sont incapables de faire ce travail et qui, encore une fois, attendent les niveaux d'invalidation pour venir juste te cracher dessus alors qu'eux sont incapables de faire ce travail de son côté et continuent de te suivre malgré ça, c'est monstrueux. Et le pire, c'est que tu peux avoir raison dans les deux cas. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir, par exemple là, la dernière fois, c'est la vidéo d'Ian Darwin qui a fait énormément de bruit parce qu'il a dit on a atteint un top, moi je vends. Et là, vous allez voir que si demain, le top, il n'est pas là, et que si demain, on repart en hausse, tout le monde va lui tomber dessus. Tout le monde va lui tomber dessus en lui disant t'as rien compris, t'es qu'une merde, regarde ce commentaire, enfin cette vidéo a mal vieilli et tout. Alors que peut-être que pour lui, et surtout par rapport à l'argent qu'il brasse, c'était la meilleure chose à faire pour lui. D'accord? Alors que quelqu'un qui a investi pas forcément énormément d'argent et surtout qui a une vision très long terme, peut-être que pour lui, la meilleure chose à faire, c'est pas de vendre, c'est d'acheter. Mais vous pouvez avoir une dynamique dans laquelle vous allez vous inscrire qui va être totalement différente en fonction de votre horizon d'investissement, en fonction des montants que vous avez investis, en fonction du risque que vous avez envie de prendre, etc., etc. Et que dans tous les cas, que ce soit Ian Darwin, que ce soit Paul Crypto Formation, que ce soit nous, ce que vous voulez, on va tous avoir des scénarios avec aussi nos propres biais, parce que c'est aussi une réalité, qui peut se révéler être faux. Et je pense que c'est important de respecter ça et de ne pas tomber dans le travers de se dire putain, lui, il dit ce truc-là. En fait, ce que j'aime pas, c'est les gens qui vont te dire je suis bullish, alors qu'en fait, ils vendent. Ça m'horripile. Mais est-ce que tu peux en vouloir à quelqu'un qui, sincèrement, en présentant des données factuelles, etc., qui, pour lui, vraiment, sur ce qu'il pense, et il le présente, il pense que ça va aller dans une direction, et au final, il se trompe. Je veux dire, il le paye déjà avec son portefeuille, le mec. Ça sert à rien de... S'il est honnête. S'il est honnête. J'adore quand tu fais le Gremlins comme ça, où tu t'énerves un peu sur les gens, parce qu'il y a un vrai fond de réalité où c'est la prise de position et surtout assumer ce qu'on va dire et surtout si on le fait de manière publique. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a la possibilité de le faire de manière publique et je pense que vous, à votre échelle, vous avez la possibilité de le faire à votre échelle locale et que je pense que ce ne sont pas des positions que vous prenez quand des proches viennent vous voir en vous disant tu penses quoi de l'avenir du BTC là sur les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois. Et tu vois, Aura qui dit une thèse reste un mensonge tant qu'elle n'est pas validée. Ça marche pas comme ça en fait. C'est des scénarios. Parce que c'est des scénarios. C'est un petit peu comme si tu traverses la rue, tu dis ok, il y a un camion là qui arrive à 50 mètres. Le scénario 1, c'est tu traverses, il ne se passe rien. Le scénario 2, c'est il te roule dessus. Si tu traverses, il ne se passe rien, tu vas dire ah ouais, mais regarde, tu m'as menti, le camion, il m'a pas roulé dessus. Si tu traverses et que tu te fais rouler dessus par le camion, tu dis ah ouais, mais il y avait 50% de chances que je traverse la rue sans me faire écraser. C'est pas un mensonge. Il y avait 2 scénarios qui étaient possibles. Après, c'est à toi de pondérer en fonction de ta situation, en fonction des distances que tu vas pouvoir apprécier, en fonction des informations que tu vas avoir à l'instant T, en fonction de ton portefeuille, en fonction de ta stratégie. Tu parlais de certaines personnes qui sont plus influentes, elles ont clairement pas le même bac que vous. Elles jouent pas depuis le même temps que vous dans la crypto. Vous venez peut-être de rentrer il y a 6 mois ou il y a 1 an, vous avez peut-être 10 000 € d'investis. Il y a des personnes qui jouent avec plusieurs millions dans les cryptos. S'ils font ne serait-ce qu'un 20%, ça va avoir un impact énorme. Vous faites un 20% sur 1 000 €, ça aura quasiment pas d'impact. La grosse différence, elle est là, comme tu le dis. Il faut faire attention à qui vous suivez, pourquoi vous le suivez et surtout à vous créer vos propres scénarios différents et à mettre une pondération en face d'eux. Et ne pas dire toutes les thèses sont des mensonges. Si elles sont justifiées et qu'elles sont
que vous apportez de la valeur en disant: «Voilà, moi je pense que parce que voilà tant de graphiques et qu'il y a une tendance qui s'en dégage, je prends pas un graphique, mais j'en prends 40. Voilà, moi ma probabilité elle est plutôt sur ce terrain-là». Vous voulez pas le croire? Libre à vous d'aller faire, ce que vous voulez en fait. On vous oblige pas, mais ça reste pas un mensonge. C'est un scénario possible. Il y a des chercheurs pendant des années qui ont apporté un panel de scénarios. Je crois qu'il y en avait une quinzaine. J'ai plus le nom de ce chercheur-là qui a travaillé sur le sujet. Ça fait 50 ans qu'il travaille sur ces études. Ils sont plusieurs chercheurs et ils ont apporté, c'était 13 scénarios d'avenir qu'ils ont présentés à des gouvernements qui étaient assez puissants en disant: «Voilà, si vous enclenchez ça maintenant, voilà les potentiels impacts que ça aura dans le futur et voilà les 5 scénarios catastrophiques si on fait rien». Et aujourd'hui, 50 ans après, ils ont mis à jour 3 fois leur thèse. Ils ont juste enlevé des scénarios, donc ils ont rétréci les taux au fur et à mesure du temps, jusqu'à arriver aujourd'hui où il y a plus que 5 scénarios en disant: «Voilà, on est sur les 5 scénarios catastrophiques qui avaient été annoncés du début. Si on avait pris ne serait-ce que des mesures il y a 50 ans légèrement, on serait peut-être dans 5 scénarios qui seraient un peu plus favorables». Aujourd'hui, on parle plus d'améliorer, on parle juste de résistance. Comment on est capable de résister à ce qui va se passer? Donc après, c'est à toi de voir. Tu peux partir sur 2 ou 3 scénarios en mettant une pondération. Là, aujourd'hui, on te dit: «On n'est pas en bear market, il y a peut-être un potentiel à venir, sur du bull». Si toi, tu es full bear market, très bien, bah, tu es censé être full stablecoin. Si tu te dis: «Il y a une possibilité d'évoluer encore», bah, tu vas accumuler. Mais ça, c'est toi de prendre la décision, c'est pas à nous de la prendre pour toi. Moi, aujourd'hui, j'ai ma vision des choses. C'est une vision que je partage avec Thibaut en disant: «Voilà, à court terme, on est dans quelque chose d'incertain. On est sur des cours qui vont baisser. On a des niveaux de support qu'on surveille pour potentiellement réaccumuler de manière plus importante sur ces supports-là. Mais à long terme, parce que nous, on croit la crypto sur 30 ans, on est là pour rester sur le long terme. On a investi sur le long terme. On est là depuis 2017, hein. On n'est pas là depuis l'année dernière. Et on est là pour rester encore longtemps. Et ben nous, ça ne nous dérange pas en fait d'accumuler là. Et même si j'avais acheté, chose que j'ai pas faite, mais même si j'avais acheté du BTC à 100 000, je suis prêt à le garder sur 20 ans. En fait, ça ne me dérange pas. Oui, après, il y a des moments où les cycles vont être plus bas, il y a des moments où mon portefeuille va corriger. C'est une vision qu'on essaie de vous partager, qui est la plus honnête possible. Donc dire une thèse est égale à un mensonge, si tu crois à la personne qui t'énonce une thèse aveuglément, c'est pas lui que tu dois le reprocher, c'est à toi que tu dois le reprocher. Mais oui. Je pense Mais que c'est ça, qu'en c'est fait, peut-être c'est la ça le manière la problème. C'est qu'en fait, la plupart des gens sont incapables de se faire leur propre scénario et vont dire: j'ai acheté ce truc-là à cause de toi. Tu m'as dit que ça allait augmenter, tu m'as dit que l'Ether, il allait faire forcément un x4, j'ai acheté, j'ai perdu de l'argent. Personne t'a mis un putain de flingue sur la tempe pour acheter la crypto. Tu es responsable de ce que tu fais et ça ne veut pas pour autant dire que j'excuse toutes les conneries et tout ce qui est colporté et tout ce qui est présenté sur Internet. Parce que ça aussi, on pourrait vous en sortir des rayons, des gens qui vous racontent n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que ce soit nous, Yann Darwin, Paul Crypto Formation, Asher ou ce que vous voulez, ils auront chacun leur propre thèse, leur propre biais, et c'est vous qui décidez ou non d'appuyer sur le bouton achat ou vente. Dans tous les cas, ça fonctionne comme ça. Donc si demain, ça se pète la gueule, les pertes, c'est pas eux qui vont les subir. C'est pas nous qui allons subir les pertes pour vous. C'est vous qui allez les subir. Tout comme vos gains, en fait. Vous êtes responsable de vos gains et de vos pertes. Et c'est ça la réalité, en fait. C'est que la majorité, en fait, des gens sur Internet, beaucoup sont très lâches, très lâches, se cachent derrière des écrans en disant: tu vois, tu dis ça, moi j'en connais plus que toi, et moi je partage pas mes informations parce que je préfère mieux les garder pour moi, je veux pas envoyer des gens dans le mur. C'est débile, en fait. Si tu as une thèse et que tu es fort, par exemple, il y en a un la dernière fois sur Twitter qui me disait: moi je suis meilleur que vous sur l'analyse technique et je le garde pour moi parce que je veux pas inciter les gens à faire des conneries. Nous, on estime qu'on parle avec des gens qui sont adultes, qui sont responsables. Et on sait que dans notre communauté, les gens sont comme ça. Ils sont responsables, ils sont adultes. Si derrière, le mec, il arrive sur notre chaîne, il écoute le propos qu'il veut, et il se dit: c'est quoi votre scénario? Ça va augmenter? J'achète maintenant. Ça dump? C'est de votre faute. T'as rien à foutre là, en fait. T'as rien compris à ce qu'on présente. T'as rien à foutre là. Et, et ça, on va continuer d'appuyer sur ce propos-là parce que c'est hyper important. C'est super important de se rappeler que peu importe les gens que vous suivez, il n'y en aura aucun qui aura la vérité absolue. Et je peux trouver des trucs à redire sur tout le monde, et y compris aussi pour nous. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, par exemple, même pour la partie Yann, Yann Darwin, qu'il a réussi à timer le top du cycle précédent, c'est plus ou moins vrai. D'accord? Il a donné un premier top, il a loupé le second top, et il y a toute l'alt-season après qui a eu lieu sur lequel on ne sait pas s'il était exposé ou non. Mais globalement, il faut se méfier de tout ce qui va vous être dit, parce que peut-être que la meilleure chose à faire pour vous, ça sera complètement à l'antipode de ce que quelqu'un qui a des résultats et qui est respecté aussi puisse vous dire.
Et c'est pour ça que l'investissement, l'argent et tout, c'est qu'une question personnelle et de relation personnelle à sa propre stratégie. Parce que peu importe ce que quelqu'un va dire, si vous, vous pensez que ça va baisser, par exemple, et que vous êtes en bear, même si nous, on vous dit qu'il y a des signes et des scénarios qui pensent que ça peut augmenter, ça ne doit pas changer votre manière de faire. D'accord? Ça peut peut-être vous donner certains niveaux d'invalidation, parce que pour moi, de dire une thèse, ça reste un mensonge tant qu'elle n'est pas validée, c'est plutôt une thèse, elle reste toujours d'actualité tant qu'il n'y a pas d'invalidation de cette thèse. Et du coup, tu as des seuils d'invalidation de cette thèse. Mais ça fonctionne que comme ça. Et en fait, en crypto, c'est toujours à la recherche de lui, il a eu raison, il a réussi à timer, il a réussi à faire un truc. Je peux vous assurer que les meilleurs gestionnaires du monde, hein, Ray Dalio, Warren Buffett et tout, ils t'aiment pas. Hein. Ils n'ont jamais réussi à timer le bottom ni le top. Et les mecs, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'était Peter Lynch. Peter Lynch qui disait que lui il avait réussi à devenir milliardaire toujours en vendant trop tôt. Ça vous dit quelque chose, hein? D'accord. Donc c'est une vraie réflexion et je pense que c'est important d'en parler de ce genre de sujet parce que de présenter publiquement ces tests d'investissement, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, qui est extrêmement compliqué. On sera forcément critiqué, c'est partie du jeu du net. Mais c'est ultra important pour vous que vous arriviez à faire la part des choses et de comprendre que de toute façon, peu importe ce que vous allez rechercher à droite à gauche, chacun pourra décider de choisir aussi et de sélectionner les critères ou les éléments qui vont aller dans son biais ou dans la direction qu'il souhaite. Et que c'est pas parce que Jean-Michel ou Jean-Jacques a dit telle chose que forcément ça sera le cas. Il y a qu'à le voir. Hein. Des prédictions comme Max Kaiser, l'archevêque, ou tous ces gens-là qui a priori ont gagné de l'argent, hein, d'accord, hein, ils ont peut-être plus de Bitcoin que vous et moi, hein, d'accord. Hein. A priori sur leurs prédictions, ils sont éclatés au sol. À chaque fois, ils se trompent. À chaque fois, les prédictions, c'est nul, ça sert